Europe 1. L'occasion d'accueillir Éric Leboucher dans ce studio qui nous parle d'éco tous les jours dans son journal. Et on commence avec la bourse qui est à l'équilibre, Éric. Oui, minuscule baisse en fait, moins 0,04%, 4557 points. C'est une remontée du cours du pétrole à 47,5 $ le baril qui a fait du bien. Toute la journée avait été négative à cause d'une croissance décevante aux États-Unis au premier trimestre, plus 0,5% seulement. On passe à l'entreprise du jour. Sanofi, qui a lancé une offre sur Medivation, une firme de San Francisco spécialisée dans le traitement du cancer. Le groupe français avait proposé un accord à l'amiable au groupe américain depuis un mois, mais il a refusé. Du coup, Sanofi passe à une phase offensive. Il offre 52 $ pour chaque action Medivation, soit 9 milliards de dollars au total. La bonne nouvelle du jour, c'est une bonne nouvelle pour François Hollande, c'est ça encore ? C'est à l'occasion d'une visite, oui encore, elle s'ajoute, d'une visite chez Thales dans l'usine de Gennevilliers du groupe français d'électronique de défense. Eh bien, le groupe a annoncé l'embauche de 6000 personnes cette année, entre 2000 et 2500 en France, des ingénieurs dans la recherche-développement et la cybersécurité. Et puis le fait du jour, c'est ce qui se passe au Venezuela qui demande à ses fonctionnaires de ne pas travailler le vendredi pour économiser l'électricité. Ça paraît un gag, mais la crise est bien réelle au Venezuela, Éric. Oui, ça ressemble à du courteline. C'est étrange. Le pays qui détient les plus grandes réserves de pétrole du monde est incapable de faire fonctionner ses raffineries. Il manque de fuel pour les centrales électriques. Comme la sécheresse a vidé les barrages, eh bien, l'électricité n'est branchée que 4 heures par jour. Et voilà la dernière trouvaille de Nicolás Maduro, le président qui a succédé à Hugo Chavez, le père de la révolution bolivarienne, faire commencer le week-end dès le jeudi soir, dès ce soir. L'économie du pays, en fait, est à l'arrêt. Les habitants manquent de tout, les magasins sont vides, les files d'attente surveillées par la police. La violence est à tous les coins de rue, mais les statistiques sont secrètes pour ne pas mettre en péril la foi dans la révolution. Et l'opposition a gagné les élections en décembre, mais le président garde le pouvoir, le président Maduro, c'est ça ? C'est ça. Il a une pétition est en cours pour récolter 200 000 signatures et le destituer. Mais d'ici là, c'est le désastre qui empire tous les jours. Le populisme d'Hugo Chavez était né au départ pour distribuer l'argent du pétrole aux pauvres. Il s'est perdu dans les incompétences, dans la radicalisation, dans une corruption gigantesque. L'inflation est de 600%. Les billets se périment en un mois, mais un peu comme en Allemagne d'avant-guerre. Mais le gouvernement n'a même plus de papier pour en imprimer de nouveau. Et du coup, les Vénézuéliens se ruent sur le Bitcoin, la monnaie Internet, pour payer. Bref, c'est la faillite dramatique. Rappelons quand même que Hugo Chavez était l'idole en France de l'extrême gauche et du Front National. Merci Éric Leboucher. À demain pour un autre journal de l'Écho.